si j'avais oublié. Merci, Zoé. OK. Donc, je vous ai préparé un document PDF que vous allez avoir accès là, suite à la présentation. Puis, j'ai aussi une vidéo YouTube de comme 6 minutes là, qui est vraiment très explicative. Puis, ça va aussi, dépendamment de votre niveau puis vos objectifs par rapport à l'utilisation de Google Drive, ça va aussi un petit peu plus au niveau des forfaits, au niveau de l'espace de stockage. Donc, je vais vous envoyer suite à la présentation là, tout ça. Je vais vous envoyer tout ça. Donc, je sens que ça lag un petit peu de mon côté, là. N'hésitez pas à me le dire. Donc, c'est quoi Google Drive? Là? Dans le fond, c'est une solution de stockage, puis on peut avoir autant accès aux documents texte, PDF, images, vidéos. C'est vraiment un gestionnaire de documents facile, simple d'utilisation et gratuit. Puis, pourquoi on l'utilise? Pourquoi il est autant populaire? C'est vraiment parce que les données sont sécurisées, ils sont simples. Puis, en plus, on y a accès là, via tous les appareils cellulaires, ordinateurs, iPad, là, les appareils numériques, on y a tout le temps accès. Il suffit simplement d'un compte Gmail. Est-ce que tout le monde a un compte Gmail ici? Oui. OK, super, parce que c'est comme c'est l'étape numéro 1. En plus, Google Drive, là, il offre la possibilité d'avoir accès gratuitement à Google Slides, Google Sheets, Google Forms. C'est tout comme des extensions comme PowerPoint, comme Excel. C'est tout gratuit puis accessible. Donc, ça, on ne va pas le voir aujourd'hui, là, mais c'est accessible facilement. Puis, il y a des tutoriels aussi. Justement, celui que je vais vous fournir, il fait référence. Excuse-moi, est-ce que je peux poser une question? Ben, oui, allez-y. OK. Jean, est-ce que j'ai un compte Google? Oui, la fédération a un compte Google. Il y a plusieurs fonctionnalités, notamment le partage de documents, l'annotation, qui peuvent être ouverts à des personnes qui n'ont pas de compte Google. Mais c'est facile et gratuit de s'en créer un. Puis, on peut même en créer un pour un organisme en particulier. C'est le cas de la fédération. Louise et moi-même partageons, par exemple, un compte avec le bureau. Donc, c'est effectivement accessible. Merci. Parfait. Donc, ben, oui, c'est ça. Donc, comme Jean vient de le mentionner, là, on peut partager, collaborer. Donc, dans le milieu utilisé, là, est très, très, très pratique. Donc, l'interface est vraiment très simple. Là. Je vais ouvrir un faux document, là, ben, comme un document test juste par la suite. Mais dans le fond, les fonctionnalités sont ici. Là, je vais vous montrer. C'est mon faux Google Drive là, que j'avais pour l'école. Donc, il n'y a aucun document, aucun courriel. Attendez, je vais juste vous le montrer. Donc, pour accéder au tableau de bord, là, c'est simple. Attendez, ça... Donc, on y accède ici, là, les applications Google. Ça, ici, c'est le tableau de bord Gmail quand on est dans le compte Gmail. Donc, on peut y accéder ici au Drive, dans l'espèce de petite icône de points. Là. Donc, puis c'est d'ailleurs... attendez, je vais vous le montrer. C'est ici qu'il y a les autres... ce que je vous ai mentionné, là, les Meet, tout ça. Donc, là, j'ouvre le Drive. Puis là, ça accède au tableau de bord de Drive. Donc, les fonctionnalités que j'étais rendue à vous parler dans mon document, c'est vraiment les fonctionnalités ici à gauche. Donc, c'est vraiment très simple. On a mon Drive dans lequel il y a une petite flèche qu'on peut ouvrir, puis il va y avoir les dossiers. Là, évidemment, je n'ai pas de dossier, donc il n'y a pas de contenu. Mais par exemple, ça pourrait être formation Excel, formation Zoom. Puis dans les dossiers, il y aurait les documents. Donc, ordinateur, là, ça va tout être ce que vous partez. Dans le fond, on peut synchroniser les documents avec l'ordinateur. C'est une fonction un petit peu poussée qu'on peut regarder si c'est dans vos besoins, là, mais aujourd'hui, je n'avais pas prévu faire le tour. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça résonne un petit peu. Oui, on vous entend bien. Parfait. Donc, ici, on a les documents partagés avec moi. Donc, c'est une des fonctionnalités vraiment très, 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 très intéressantes de Drive, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, tous les documents qu'on décide de partager ou qu'on se fait partager par d'autres utilisateurs de Drive, en fait, vont être regroupés ici. Ici, on a l'option récente, dans le fond, d'avoir tous les documents récents. Là, ça peut être pratique quand on est sur des projets récents, dans le fond. Là.
actuelle. Puis, on a même suivi, là, qui est très pratique aussi. Quand on a des documents pour des projets qu'on travaille souvent, on peut, avec le clic gauche, là, j'ai pas de document, attendez, je pourrais en créer un, là, mais le clic gauche ici, ajouter aux favoris, dans le fond, c'est pour avoir un accès plus rapide aux documents quand on sait qu'on est plusieurs à collaborer sur un document, qu'on veut un suivi rapidement ou qu'on travaille tous les jours. C'est vraiment pratique d'avoir l'option ici, favoris. Puis l'espace de stockage, dans le fond, il y a comme des abonnements. On peut soit avoir une option gratuite ou payer pour avoir plus de stockage. Tout dépend dans le fond, du besoin de l'organisme. Ou, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Donc, dans ma vidéo que je vais vous partager, ça parle un petit peu justement de l'espace de stockage, mais pour une utilisation plutôt de documents, c'est pas nécessaire d'acheter le gros abonnement. Moi, personnellement, j'utilise un petit peu plus parce que je mets toutes mes photos, je mets mon école, je mets beaucoup de choses. Mais pour une utilisation de documents à partager, là, il faut pas payer un gros abonnement. Le Drive est gratuit. Là, il y a une option gratuite qui est très intéressante de base. Les autres fonctionnalités très intéressantes, en fait, là, c'est comme je vous ai montré, c'est le clic gauche. Ça va être, dans le fond, de partager le document, là, ce qui est vraiment intéressant à Drive, comme je mentionnais. Donc, on peut partager ou obtenir le lien. Partager, ça va être une option pour partager le document directement, comme une invitation par courriel, si on veut, là, un peu comme Zoom. C'est comme une invitation qu'on envoie. Puis, obtenir le lien, ça va vraiment être un lien qu'on obtient, qu'on peut coller, envoyer par courriel, tu sais, c'est nous on est maître du lien, là, on peut choisir ce qu'on en fait. Puis, on peut contrôler les accès aussi. Par exemple, si on désire partager un document à 10 personnes, puis qu'on envoie le lien aux 10 personnes, il faut sélectionner tous les utilisateurs disposant du lien parce que sinon, les gens à qui vous aurez envoyé le courriel avec le lien ne pourront pas avoir accès. Donc, c'est un problème qui arrive souvent là, dans les partages de Drive, c'est qu'en fait, on oublie de sélectionner le petit élément ici, puis là, les gens n'arrivent pas à accéder. Donc, c'est vraiment important. Dans les autres fonctionnalités, on a toutes les mêmes options là, que vous pouvez sûrement reconnaître, là, comme n'importe quoi comme Word ou quoi que ce soit. Il y a télécharger, renommer. On peut déplacer vers d'autres documents qu'on a recréés dans mon Drive. On peut supprimer. Puis, les fonctions de mon Drive sont relativement similaires à ce que vous avez pu voir, par exemple, dans Word ou d'autres applications de documents etc. Mais reste que la fonctionnalité, que Drive est vraiment intéressant pour le regroupement de tous les documents et le partage. Donc, ça, c'est une question. Oui, allez-y sans problème. Dans le partage d'un dossier qui est quand même assez lourd, est-ce que c'est une possibilité de partager le lien de tout un dossier qu'on a mis? Oui. Ça va vraiment bien se faire? Oui. Là, quand vous dites très lourd, là, ça dépend. Disons qu'il y a une centaine de photos. Là, Oui. C'est très possible. Là. Dans le fond, vous pouvez créer un dossier. Quand je dis partager, c'est vraiment pas limité à un seul document écrit. Ça peut être un dossier que vous avez créé, par exemple, je dis n'importe quoi, mais photos scolaires, là, puis dans le dossier, il y a toutes les photos. Vous pouvez partager le dossier en lui-même. Le dossier peut générer un lien. Puis, une fois avec le lien puis les accès autorisés, comme je vous ai montré, vous avez accès au document entier. Là, pas besoin de partager 100 fois les photos. Là, OK, ça veut dire qu'aussitôt que je vais en partager, ça va créer un lien. Le lien que je veux envoyer, disons, à 3 ou 4 personnes pour travailler un dossier, le lien va se créer automatiquement en allant en partager. Bien, en fait, il faut créer le dossier que vous voulez partager. Puis là, vous pouvez y déposer les documents que ce soit des photos ou des documents textes. Une fois que les documents sont dans ce dossier que vous voulez partager, oui, en cliquant sur « Partager », ça va générer un lien. Ça ne va pas changer si vous partagez un document ou un dossier. C'est quand même
c'est quand même la même fonctionnalité de cliquer sur partager. Ça va générer un lien. OK. Puis quand on partage un lien comme ça, la personne peut travailler dessus ou afin de pouvoir le regarder? Dans le fond, si vous partagez un document texte, la personne, elle peut comme écrire dessus, mais les documents photos, c'est ça, ça va être un accès pour le téléchargement, pardon, ou bien, c'est assez limité pour les photos, là, mais au niveau du texte, là, c'est vraiment, vous pouvez même être 3, 4, 5 sur un même document à écrire en même temps. Puis vous avez même l'option là, de regarder qui a fait quoi. Là. Ici, il y a les petites fonctionnalités. Là. Attendez. Ici. Donc, il y a les activités ici. Vous pouvez voir telle personne a ajouté tel document, supprimé telle phrase d'un document. Donc, il y a tout l'historique et les détails. Mais ça ne changera pas le document qui était dans le drive en primaire, il ne changera pas automatiquement. Oui, quand on donne les accès, puis que quelqu'un travaille dans le document, c'est vraiment en collaboration. Là. Vous pouvez toujours, si vous voulez, il y a toujours possibilité de voir les changements qui ont été effectués, là, mais c'est un travail en collaboration dans le sens où quand il y a des modifications de fait, c'est vraiment la même chose que si on pense à un document Word, puis c'est comme s'il y avait 3, 4 personnes, 5 personnes qui sont en train de travailler en même temps. Là. D'accord. Il n'est pas sécurisé, il est ouvert. Il est ouvert exactement aux gens qui disposent du lien. Est-ce que, Jean, tu as une question? Ça me dit que tu as une question. Oui, en fait, je voudrais montrer la procédure, si tu permets, Zoé. Oui. Oui, parfait. OK. On va entrer dans mon drive personnel qui me sert vraiment à tout, y compris à travailler, mais aussi à partager. Vous voyez par exemple que j'ai des photos de vacances à Mastigouche, c'est beau. Si vous voulez créer un document partagé, notamment quand on a des gros envois à faire, des fichiers qui ne passent pas par courriel ou des documents, des photos de presse qui sont trop lourdes, pardon, vous pouvez créer tout à fait un nouveau dossier, l'intituler par exemple communiqué de presse. Et tout ce que vous mettez dans le dossier, donc que ce soit des images, des textes ou des photos, des vidéos, tout ce que vous mettez dans le dossier va être dans les mêmes attributions, va avoir les mêmes autorisations que le dossier lui-même. Donc, en allant dans « Partager », là, vous pouvez choisir ou bien des personnes en leur donnant en précisant le courriel. Pour les vacances, les photos de vacances, c'était très facile. J'avais déjà les personnes à qui envoyer les photos. Ou créer un lien. Et dans ce cas-là, c'est ce que Zoé vous montrait. Vous pouvez tout à fait partager ce lien, envoyer à la presse, communiquer avec vos différents interlocuteurs un lien à copier, en vérifiant bien que les personnes avec le lien peuvent voir les documents qui sont dedans, uniquement les voir. Et si vous voulez leur donner qu'est-ce qu'on voit? Si vous voulez leur donner un contrôle plus grand, peuvent éditer. Donc, les personnes qui ont le lien ont un pouvoir de contrôle. Mais c'est dans cette section que vous pouvez jouer sur est-ce que le contenu du fichier reste fermé ou est-ce qu'il y a une collaboration. Ça dépendra bien sûr de ce que vous voulez faire. Okay. Les photos de vacances, pour moi, c'était pratique d'avoir quelqu'un qui pouvait aussi ajouter ses photos. On partageait. Une revue de presse, on va uniquement offrir l'accès au lien et les documents ne bougent pas pour que les gens puissent aller chercher dedans et que la presse puisse piger des documents pour faire ses propres revues. Est-ce que ça répondait à votre question, Alain? Oui, c'est bien ça. Merci, Jean. C'est vraiment la même chose pour tous les autres documents. Vous allez à chaque fois avoir ces options de partage. On va beaucoup y revenir parce que c'est l'avantage de Google Drive. Les mêmes choses se produisent ici. Vous pouvez toujours choisir si les documents que vous choisissez de partager sont uniquement disponibles au visionnement ou s'il y a une collaboration. Donc, ce sont ces 3 degrés d'interactivité. Zoé, je te rends la main. Oui, ben merci beaucoup, c'est super. Merci. En fait, attendez, je vais juste. En fait, est-ce que dans cette. De mon côté,
peut-être j'irais dans une optique de questions, exercice, juste pour de rentrer dans l'outil dans Drive puis de tester. Mais aviez-vous des questions? Est-ce que vous avez des utilisations que vous voulez faire avec Drive? C'est quoi à peu près? Qu'est-ce que vous cherchez à travers la formation de partager plus des documents, comme on vient de voir, des dossiers, ou aviez-vous quelque chose de précis que je peux peut-être vous aider ou répondre aux questions? Ben, moi, j'avais une certaine crainte. Je me dis, c'est beau Google puis tout ça. À la Société d'histoire, aussitôt qu'on est en train de monter un dossier, on l'utilise. On envoie toutes les photos ou les dossiers, coupures de presse, cartes ou tout ça, on les insère dans le Drive. Et moi, je me dis, on est-tu mieux de mettre le Drive aussi sur une clé, sur un disque dur pour se sécuriser? On se fie à Drive jusqu'à quand? Tu sais, c'est une belle banque de sécurisée. Oui, c'est un espace de stockage qui est vraiment sécurisé. Je ne sais pas, Jean, si tu sais, à la limite, peut-être, tu sais, justement, de contenu d'histoire important qu'il n'y a pas ailleurs, si ça serait utile un backup sur un. Mais Google Drive est très sécurisé. Oui, c'est ça, c'est comme toujours utile. Toujours d'avoir une sauvegarde. Pour du contenu là, important comme ça. Les disques durs, c'est ça, c'est toujours utile. Mais c'est vraiment très sécurisé, Google Drive. C'est vraiment très sécurisé. Mais si j'avais à protéger du contenu d'histoire que je ne peux pas retrouver ailleurs, c'est sûr que je me donnerais tous les outils en main. Là. Personnellement, j'ai arrêté de faire mes sauvegardes de tous mes documents universitaires, notamment, genre les brouillons de mes travaux, plutôt que de les avoir sur une clé USB en me disant, bah, je ferai une sauvegarde le mois prochain. Je les travaille directement sur Google Drive, puis au moins, je suis certain que je peux y accéder tout le temps de n'importe quel appareil, puis que si je perds ma clé ou si mon ordinateur explose, j'ai juste à me connecter ailleurs et je retrouverai toujours ces choses-là. C'est certain que pour les documents qui ne sont pas actifs pour la comptabilité des dernières années, pour des archives, ça, je conseillerais de les stocker sur des serveurs ou des disques durs. Mais pour du travail courant ou justement du travail collaboratif, Google Drive est parfait et puis a des conditions de sécurité qu'on peut moduler pour faire en sorte que l'accès soit vraiment contraint et que s'il y a des modifications, on peut toujours récupérer ce qui a été supprimé dans la corbeille puis les pertes ne seront jamais irrémédiables. Quand on est sur le Drive, est-ce qu'on est toujours obligé de travailler avec les copies je pense notamment le chiffrier, là, parce que le chiffrier qui est dans le Drive par rapport à Excel, c'est une très mauvaise copie d'Excel. Si tu fais juste là, t'enlignes quelques noms avec des numéros de téléphone, c'est correct, là, mais si tu vas plus loin que ça. Ou sinon, il faut travailler sur Excel, puis à chaque fois qu'on modifie, on le réenregistre dans le Drive pour qu'il se maintienne et qu'il soit accessible aux autres, ou si on peut travailler directement? Si j'ai bien compris la question, là, dans le fond, comme le Excel du Drive, là, comme vous avez dit, dans le fond, oui, on peut le partager au même titre que des photos, des vidéos, mais c'est sûr que l'outil Drive, il y a ses points forts, là, mais je pense que dans les points un petit peu moins forts, comme vous dites, peut-être le Excel, c'est pas non plus de la même qualité que le vrai Excel, là. Mais tout dépend des besoins que vous avez là, dans l'outil, ce que vous cherchez à faire avec Excel. Mais oui, il y a toujours la possibilité d'importer le fichier Excel si c'est vraiment un gros document Excel que vous préférez faire sur Excel. Mais sinon, il y a quand même des belles options avec celles offertes dans le Drive, là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, bien c'est ça. C'est comme ça dépend du besoin, je pense, selon ce que vous voulez faire, là, je pense. C'est ça, parce qu'une des problématiques, c'est que souvent, tu commences un petit chiffrier, tu vois, c'est pas compliqué, puis tout ça. Fait que tu le commences avec l'outil de Drive, puis là, tout à coup, au fur et à mesure que tu travailles, tu dis, ben, ça serait le fun de pouvoir, par exemple, sélectionner par couleur ou des choses comme ça, puis là, ben, tu es pris avec un outil qui ne peut pas faire ça, là. Il y a quand même des fonctionnalités intéressantes. Il faudrait que je retourne jouer dedans, mais c'est sûr que quand c'est limité à ce que vous voulez faire, c'est peut-être mieux d'utiliser Excel là, dans ces moments-là. Okay. Dans ces cas-là... Pardon, allez-y. Oui. Puis j'avais une question tout autre, là, c'est par rapport à Google Form.
les formulaires qu'on a dedans. Moi, j'ai souvent, puis je ne suis pas le seul, eu des difficultés avec, on fait notre formulaire, notre questionnaire, on l'envoie, et là, les gens qui reçoivent le lien peuvent le transformer eux aussi. OK. Ouais. Et Ça, ça, il y a c'est- sûrement quelque chose là, Oui, c'est un mauvais partage. Oui, c'est au même C'est ça. titre que ce que Jean a montré, là. C'est On tout va dans une aller. question d'accès et de partage, là. Oui. Ok, bon. Encore une fois, vous avez mes cours de français pour les étudiants étrangers. Vous avez un formulaire Google Doc, Google Form, examen Maison de l'Amitié, je ne sais plus de quelle session. Puis, effectivement, on est 3 enseignants à chaque fois à travailler dessus, donc à ajouter ses propres questions, ce qui permet donc l'avantage du travail en commun. Où est-ce que ça va être? Attendez. Ok, ça charge encore. Voyons. Donc, il y a une distinction entre tout ce qu'on voyait tout à l'heure de spectateur ou éditeur. Est-ce que ça marche? OK. Bon, c'est un peu lent, je suis navré. Je vais fermer l'inventaire de Sainte-Thérèse. Là, c'est la version pour l'envoyer. Je suis navré que ce soit aussi lent. Je suis comme un blocage tout d'un coup. Moi, je suis pas seule à avoir des, Ouais, hein? des bugs Wi-Fi aujourd'hui. Mais donc, si je comprends bien, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je retourne sur le titre, l'identifiant, si on veut, là, du formulaire. Puis c'est à ce niveau-là, avec le bouton de droite, que là, je peux aller déterminer le niveau d'autorisation. Oui, ben en fait, C'est c'est ça? comme Jean mentionnait tantôt pour les documents écrits, là, c'est à peu près la même Mhm. chose dans le sens où il y a toujours l'option de partager et donner accès aux modifications et partager, mais pas donner accès aux modifications. Il y a OK. comme les options. OK. OK. Parce que moi, j'ai eu ce problème, puis j'ai reçu à plus d'une occasion des sondages, la même chose, des petits sondages, puis auxquels je voyais bien que rendu à la fin, j'aurais pu le changer, avoir voulu, là, même si c'était pas OK. moi qui avait fait le sondage. Mhm. Fait que, OK, ben, c'est parfait. Okay. Donc, Guy, voyez-vous mon écran? J'ai enfin réussi à cliquer Oui. sur les 3 points. Oui. Ici, ajouter des collaborateurs. Donc, ça aurait été pour ajouter mes 2 collègues d'enseignement qui ont modifié leurs questions. Une fois que le formulaire est fait, j'ai l'option de l'envoyer. Donc, soit je peux l'envoyer encore une fois par courriel ou avec un lien. Avec le lien, c'est ça. Et le lien ne permet pas de le modifier. Je peux le mettre dans le chat. Vous pourrez voir si vous avez un bon niveau 2 et si vous maîtrisez l'accord du passé composé avec l'auxiliaire avoir. C'est pas sûr. Non, mais j'explique toujours. On l'apprend, mais si vous ne le savez pas, dites-vous que même les francophones et même les Français et même les Québécois ont de la difficulté. OK. Donc, si on ouvre le lien tel qu'il est comme ça, vous avez vraiment le formulaire est fermé puisque ça fait 4 mois qu'on a fini l'examen. Il faut toujours aussi que je vérifie dans les réponses que oui, j'accepte les réponses. Si, en l'occurrence, l'examen était fermé, ça devrait être corrigé. C'est une réponse, OK. Bon, ça devrait être fait, mais... En tout cas, c'est vraiment cette différence entre le collaborateur et le spectateur. Bon, ça va s'en venir. OK, merci. Mais Jean, c'est à peu près comme tu nous as montré tout à l'heure, là, Toujours le même choix si vous voulez donner un accès complet ou partiel ou des autorisations de modification et d'édition. Merci.
Pardon, Zoé, voulais-tu continuer? Je vais essayer de En régler fait, ça. OK, c'est ça. Oui. Ben, en fait, est-ce qu'il y avait des questions, d'autres questions? J'aurais une question concernant ce qu'on dépose sur le drive. Et puis, que je veux utiliser, par exemple, un texte qui est sur le drive, mais je veux le joindre à un courriel que je fais dans Gmail. Ben, j'éprouve de la difficulté avec ça. Est-ce qu'il y a possibilité de répondre à cette question? Oui, vous voulez déposer, il y a l'option aussi, est-ce que vous voulez comme télécharger le document, l'attacher à un courriel ou plutôt prendre le lien généré par le document puis juste le coller dans le courriel? Il y a comme Ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux, effectivement. Si le document est trop lourd, peut-être que. Mais à date, là, mon besoin, c'était de coller de joindre le document à un courriel en pièces Parce que, attachées. OK, parce qu'il y a l'option, par exemple, si vous faites un document, puis vous utilisez le Drive, tout comme vous auriez utilisé Word, dans le sens où vous faites votre document, là, final, vous voulez l'attacher à un courriel, vous pouvez le télécharger. Vous Mhm. pouvez le télécharger, on peut faire un test ensemble si vous voulez. Oui. Puis, ça va être vraiment de le télécharger, par exemple, sur le bureau, là, puis de l'importer dans le courriel, absolument de la même façon que si c'était un Word. Mais OK. si vous voulez plus dans l'optique d'avoir des commentaires ou de partager le document, ça va vraiment être de prendre le lien comme on a montré tout à l'heure. Mais si je comprends bien, vous dites qu'il faut que je le télécharge sur mon bureau avant de l'intégrer dans le courriel, c'est ça? Je ne peux Ben, pas le en prendre fait, directement on va du regarder. drive et puis Veux-tu le l'intégrer montrer, Zoé? directement dans mon courriel. Excuse-moi, ça a parlé. J'ai pas entendu la question, la fin de la question. Parce qu'il y a eu... Est-ce que je peux prendre mon document du drive puis l'intégrer, le joindre directement dans mon courriel? C'était ça ma question de Oui, départ. c'est ça. Oui, Au oui. lieu au lieu de de le télécharger sur mon bureau et ensuite de ça, de le joindre dans mon Gmail. Oui, exactement. Il y a vraiment les deux options, là. Dans le fond, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Excuse-moi, Jean, j'ai entendu que tu allais parler. Avais-tu quelque chose à dire? Non, je voulais qu'on voit les possibilités visuelles, comment faire Oui, la c'est chose. ça. Je vais essayer de partager mon écran, là. Ça va Ok, peut-être vas-y, être vas-y. plus simple. Ouais. Donc, attendez, je vais partager mon écran maintenant. Dites-moi quand vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. OK, donc, dans le fond, pour te montrer visuellement, il y a l'option soit de le partager, comme on a mentionné, là, de récupérer un lien. Par exemple, ici, on copie le lien. On peut créer un courriel. Là, je vais juste écrire test. Là. Puis, tu sais, on peut coller le lien. Ça c'est possible. On a sinon l'option de partager le document. Comme on a vu ici, par exemple, j'ai juste prof parce que c'était mon prof, là, mais donc de le partager à lui. Puis lui va obtenir un courriel généré de vous avez un partage de documents. Ça, c'est plutôt des options, selon moi, dans l'optique où vous voulez des commentaires, collaborer avec quelqu'un ou d'utiliser Drive plus dans dans une optique de collaboration et tout ça. Mais il y a bien sûr qu'il y a l'optique aussi, l'option la même que si on utilisait Word ou autre, de juste télécharger le document. Puis ça, c'est vraiment de la même façon qu'un autre document, puis d'aller le chercher là, sur le bureau. C'est vraiment la même chose Oups, dans le téléchargement. Là. Il est vide, mon document. De le joindre au courriel Gmail. Il y a cette option-là aussi. OK. Là, ça charge, là, c'est long, là, mais en tout cas, OK. vous le voyez ici. Puis de l'envoyer. Fait que si vous préférez envoyer une version finale, puis pas vraiment partager de lien ou quoi que ce soit, peut-être c'est plus intéressant d'utiliser cette option-ci. Mais comme je vous dis, pour les autres options, c'est toujours bien le partage. Oui, mon besoin, c'est, par exemple, c'est pour l'Assemblée générale annuelle. Alors, c'était pour envoyer à tous nos membres les documents de l'Assemblée générale. Alors, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait moyen de OK. procéder différemment là, directement à partir du Drive. Mais là, je pense que je viens de comprendre aussi qu'il fallait que je fasse attention de partager, mais qu'en mode lecteur seulement et non pas en mode. Oui, oui. Euh, Mais c'est.
éditeur. Ouais. Oui, c'est sûr que le besoin peut changer aussi selon la quantité de contenu, là. Il y a toujours l'option d'envoyer les documents comme ça, là, attachés au courriel de façon zippée, si c'est confidentiel ou quoi que ce soit. Sinon, il y a l'option aussi de créer un dossier ici, de partager le dossier avec l'accès, comme on a parlé tout à l'heure, de juste être en spectateur. Donc, s'il y a beaucoup de documents, moi, j'avais fait un envoi au CQL il y a 2 semaines, justement, d'une genre de boîte à outils avec des visuels. Ben, j'ai partagé un drive là, avec un dossier qui a des visuels. Moi, je trouvais ça plus simple à aller télécharger. Mais ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Puis si vous partagez tout le document avec tout, pour ça que je parlais de confidentialité, là, mais si vous partagez un document par organisme ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'options là, à ce niveau-là. Ça dépend vraiment de la quantité puis ce que vous désirez. Je ne sais pas si c'est plus clair là, pour vous. Oui, parfait. Je vous remercie. Mais c'est super possible là, de créer un document qui s'appelle documents nécessaires pour tel événement, par exemple. Puis si c'est les mêmes documents pour tout le monde, là, c'est super pratique là, d'envoyer seulement un lien. Mais si c'est propre à chaque organisme, après, il faudrait créer plusieurs dossiers pour l'aspect confidentialité. Là, c'est juste ça. Et au travers d'un dossier, est-ce qu'on peut prendre une certaine partie du dossier seulement pour le partager? Oui, par exemple, si on pense à un dossier, là, j'ai mon ordi qui bug, mais mettons un dossier, puis qu'à l'intérieur du dossier, il y a plusieurs documents. Donc, il y a la comptabilité de plusieurs mois, puis je veux envoyer 2 mois pour montrer. Il y a possibilité. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment, visuellement, le dossier a du contenu à l'intérieur. Bien, chaque contenu peut être partagé de façon individuelle. OK. Mais il y a aussi la possibilité, quand c'est vraiment beaucoup de, comme on parlait tantôt, là, que mettons 50 photos, c'est bien trop long de partager 50 fois les photos, là, Ouais. Fait que c'est sûr, mais si, par exemple, justement, c'est la comptabilité ou, des Excel, des documents, comme on parlait, puis que là, sur les 20, il y en a juste un, tu veux pas partager le dossier, ben tu peux sélectionner le seul. C'est vraiment libre à ce que tu as besoin, là, dans le fond. Merci. Merci. J'aurais une question pour faire un petit peu de pouce sur ce que parlait l'exemple de M. Côté tantôt. Là. Pour l'Assemblée générale, par exemple, je trouve que l'idée de faire un dossier puis tout mettre les documents-là, elle est excellente. C'est ce qu'il y a de sûrement plus facile. Je me posais la question, parmi nos membres qui vont donc aller consulter la documentation, s'il y en a qui n'ont pas de Google Drive, donc qui ne sont pas sur est-ce que pour eux, c'est plus difficile ou si ça va être aussi facile d'y avoir accès à l'ensemble des documents que pour n'importe qui d'autre? Juste une petite parenthèse, quand on a le compte Gmail, on a accès de façon. C'est comme le Drive, on y a accès là, de façon. Ça vient avec. J'ai dit Google, mais c'était Gmail que je veux dire. Je m'excuse. OK. Parmi nos membres, si nos membres n'ont pas de Gmail, Gmail, parce que ceux qui ont un Gmail, pour l'avoir fait plusieurs fois, je sais que c'est super facile d'y arriver, mais s'il y a des membres qui n'ont pas de Gmail, est-ce qu'ils vont accéder à nos documents pour l'Assemblée générale, par exemple, aussi facilement? Mon réflexe, c'est de dire oui, mais je vais googler rapidement parce que je ne suis pas certaine. Je ne sais pas, Jean, si tu as la réponse rapidement. Je suis en train d'essayer de vous monter un exemple. C'est certain que l'avantage que tout le monde ait un Gmail, après chacun fait ses choix, notamment en matière d'engager ou non ses actions sur Gmail, mais l'avantage c'est que Gmail, s'il y a des modifications ou des collaborations, on peut toujours avoir une espèce de suivi. Mais je vous ai montré tout à l'heure que dans les options de partager, on pouvait partager à des adresses spécifiques ou créer un lien et faire en sorte que toutes les personnes qui sont en possession du lien. Ok, je vais vous ouvrir ça. Je vais partager l'écran complet. C'est un peu le bordel, je suis navré. Ok, donc là, vous voyez, on revient avec le communiqué de presse. Toujours dans l'hypothèse, j'ai mis un document. Pardon. Les options de partage, ça va bien ouvrir. Voyons.
Donc là, je pourrais tout à fait ajouter des... Mon Dieu, vous voyez tous mes contacts. Ajouter des personnes spécifiques. Puis pour répondre à la question, je pense, de Guy tout à l'heure, non, j'ai oublié qui avait posé cette question, mais je peux tout à fait partager un document complet ou un dossier complet, puis envoyer avec cette partie un courriel automatique qui va partir de mon adresse et qui va dire « Hey, projet, je t'autorise à avoir accès et à éditer ou commenter ou regarder un document. » Donc ça, c'est pour la réponse. Et puis, n'importe qui avec le lien peut voir ce dossier ou peut le modifier. Là, on reste dans l'hypothèse d'une AGA, donc de documents qui ne veulent pas être modifiés. Je copie le lien, puis je peux l'envoyer et je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée pour n'être connecté à aucun compte. Avec ce lien-là, n'importe qui, donc même sans avoir de Gmail, peut, du moment qu'il a ce lien-là, donc c'est aussi encore une fois, une question de faire circuler un lien en laissant les membres y accéder. N'importe qui, même sans compte Gmail, peut accéder aux documents qui sont dans le lien tant que vous choisissez. Vous pouvez toujours choisir plus tard de restreindre cet accès. C'est juste une image test qui était dans le communiqué de presse. Vous pourrez toujours choisir de restreindre le partage, mais c'est ça. Le lien permet de l'ouvrir à tout le monde sans limite d'accès ou non à un compte Gmail. Merci. Merci, Jean. En fait, si je peux juste rajouter un petit commentaire là-dessus, ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'on n'a pas besoin de compte Gmail pour avoir accès à tout ça, mais on a simplement besoin parfois d'avoir un compte Google qui est complètement différent et qui n'exige pas d'avoir un compte Gmail. Par exemple, nous, on l'a découvert en faisant le partage d'agenda Google et les gens n'ont pas besoin de se prendre une adresse Gmail pour pouvoir avoir accès à l'agenda partagé, faire des modifications, faire tout ce qu'on veut faire sur l'agenda. Et c'est la même chose avec Google Drive aussi. Par exemple, personnellement, je n'ai pas d'adresse Gmail. J'ai par contre un compte Google qui me donne accès à toutes les fonctionnalités dans tous les outils Google. Merci. Merci, super André. intéressant. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en aurais une autre. Ben oui. Écoutez, pour utiliser, avoir voulu ou tenter d'utiliser Drive avec les deux organismes dans lesquels je travaille, puis je sais que ce n'est pas l'objet de la formation aujourd'hui, mais je posais la question pour éventuellement, une des problématiques sur lesquelles on arrive, c'est comment on peut appeler ça, la hiérarchisation des dossiers. Finalement, tu travailles sur une chose en particulier, ça va super bien. Là. Tu dis, bon, ben, voici le lien où on est en train de préparer l'Assemblée générale, puis un dossier, ça va bien. Mais pour mettre, par exemple, l'ensemble de notre administration de l'atelier sur Drive, pour que, après ça, les gens, l'ensemble des membres du conseil d'administration puissent y accéder, puis aller rechercher, à un moment donné, ils font un travail, puis là, il y aurait besoin des minutes d'une réunion du conseil d'administration et ou d'un bilan financier d'il y a 2 ans, par exemple. C'est tout sur le reste, c'est tout accessible. Le problème, c'est de trouver une façon commune où que les gens sont capables de se retrouver. Je me demandais s'il existait des formations, des choses qui donneraient comme des pistes, des modes de base qui pourraient se partager pour que l'ensemble des membres de l'organisme puissent retrouver des dossiers dont ils ont besoin. Ils savent qu'ils sont sur Drive en quelque part, mais ils ne savent pas comment y accéder. Oui, excuse-moi, vas-y, tu avais quelque chose à dire, Jean? Non, mais là, on est dans une grande problématique qui est celle de la classification des organismes. Oui, c'est je ça. vous invite à être des nôtres pour la formation du 5 avril où on parlera des archives en général. Mais c'est un problème auquel on est tous confrontés d'avoir une classification uniforme de nos documents, que ce soit des documents historiques ou des documents de travail. Le mieux, je pense que c'est un guide qui a été produit par la BANQ, qui est le guide de classification et de classement des documents des associations et autres organismes de même nature.
Puis, c'est celui à date qui fonctionne le mieux, qui répartit les différentes documentations produites ou récoltées en grandes catégories qui après vous permettent de retrouver, mais chaque organisme doit adopter le sien. Puis ça peut être l'objet justement d'une soumission au conseil d'administration de dire voilà la nouvelle classification pour nos documents, puis aussi de décider quelle partie de chaque organisme va avoir accès à la totalité ou à une partie des documents. Ce n'est pas tous les employés qui ont besoin d'avoir accès aux états financiers, et à l'inverse, le conseil d'administration peut avoir un accès limité sur certains points. C'est effectivement un travail à faire et de faire en sorte que les archives au sens... Bon, désolé. Ah, voilà. OK. La connexion est vraiment... Jean, tu es de... Oui, donc je disais que les archives... pas de problème. Pardon, j'interromps quelqu'un après avoir quitté. Ah non, ben en fait, je pense que c'est pour dans le fond, le lien là, du document que tu parlais. Je pense que pour tout le monde, ça serait intéressant d'avoir à quel endroit est-il disponible. Oui, je vais vous noter ça, puis ça reviendra avec les documents d'aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui. Parfait. Merci. On se rend compte, je pense, avec le commentaire de M. Guy, qu'on a pas mal tous un même problème d'archivage ou de classification. Ça fait qu'il va être bienvenu. Un petit guide de classification ou quelque chose. Peut-être une question. Prochainement, on va peut-être avoir la possibilité, on va avoir des chansons enregistrées par des ancêtres dans notre localité. On va peut-être avoir une centaine de chansons. Puis il y a des gens qui ont été enregistrés dans les années 40. Puis on sait qu'il y a des personnes qui sont intéressées à avoir copie de ces chansons-là, de ces chants-là. Est-ce que le Drive peut être un bon outil pour que les gens, pour distribuer ces chants-là? Est-ce que ce serait un outil intéressant? Jean, à moins que... Moi, j'ai déjà fait du montage audio là, de podcast sur Drive. Tout était bien classé. Puis c'était... à mon sens, oui. Mais Jean, as-tu... Non, je vais dans le même sens. Oui, moi, c'est juste... C'est ça, oui. Moi, à mon sens, totalement. Là, comme je mentionnais à mon utilisation personnelle dans d'autres projets, là, j'ai fait du montage audio de podcast. Puis c'était des 2 heures, 3 heures, puis je répartissais par semaine, par sujet. C'était vraiment, vraiment utile, Google Drive, là. Puis c'était parfait. On peut garder les dossiers sur le Drive de chaque des chansons, puis après ça, aller chercher chacune pour les partager. Oui, exactement. Tout ça, c'est vraiment pratique, justement, pour ce type d'utilisation. Ah, merveilleux. Peut-être un petit détail. Si, par exemple, la famille Sans Chagrin veut avoir 5 chansons d'Albert Sans Chagrin, est-ce qu'on se dans la façon de lui donner accès à ces 5 chansons-là d'Albert Sans Chagrin, est-ce que c'est de donner le lien du Drive à cette personne-là? C'est vraiment le b.a.-ba de ça là, que je... Est-ce que, Alain, est-ce que l'intégralité des chansons, donc celles de Sans Chagrin et les autres, sont stockées sur le Drive, ou est-ce qu'on parle de leur créer un dossier spécifiquement pour le partage? On est en voie de les acquérir. On pense toutes les mettre sur le Drive. Mettons la centaine de chansons dans un fichier chansons avec une centaine de chansons numérotées. OK. Allez-y. Non, je pensais peut-être les mettre par dossier, qu'ils soient chacun dans un petit fichier pour partager. Par nom de chanteur, peut-être? Oui, c'est une bonne idée de classer par nom de chanteur ou, par exemple, moi, dans mes podcasts, par sujet ou semaine. Comme ça, après ça, c'est plus facile. Si vous voulez partager 6 chansons précises, ben, de faire un dossier peut-être avec ces chansons-là, puis de partager ce dossier-là. Mais je pense que s'ils sont tous individuels, c'est sûrement à long terme plus
plus intéressant parce que là, ça peut être une demande d'une famille pour un chansonnier, mais il n'y a rien qui dit que l'année prochaine, ce ne sera pas quelqu'un qui cherche des chansons sur l'hiver, par exemple, ou sur la drave, ou sur n'importe quoi d'autre. Puis à ce moment-là, s'ils sont tous fichier par fichier, c'est beaucoup plus facile de faire des regroupements puis des partagés, je pense. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment selon votre besoin puis comment vous allez classer les documents, là. Mais tout est possible là, de classer par document, par n'importe quoi. Okay. Je me demandais, est-ce que c'est à nous de travailler à chaque demande ou bien des gens peuvent, comme une espèce de self-service, aller à tout moment dans 2 ans ou dans... Ça, c'est aussi votre politique d'accès. Si vous pouvez tout à fait créer un dossier spécifique et faire des duplicata des documents que vous souhaitez communiquer dans une recherche particulière, par exemple, envers un chercheur. Mais si vous avez des restrictions d'accès, dans ce cas-là, il faudra un contrôle plus strict de qui peut accéder à votre base de données. C'est pour ça que créer juste un dossier avec les documents demandés par les chercheurs ou par la famille me semble pertinent dans ce cas-là parce qu'on est moins à tout vent avec un contrôle un peu slack de ce qui pourrait sortir de vos archives. Merci. C'est Diane Desmarais, de la Société d'histoire Belleuil Mont-Saint-Hilaire. Je voulais juste partager. On a, puis c'est pas moi qui ai fait la demande, donc je ne connais pas tous les tenants aboutissants, mais on voulait avoir une capacité accrue. Là, présentement, avec sur le Google Drive, normalement, on a accès à 15 gigaoctets. On voulait avoir la capacité supérieure pour passer à 30 gigaoctets. Alors, on était capable de faire ça en faisant une demande à TechSoup. Et bien, apparemment, c'est disponible gratuitement pour les OSBL qui en font la demande. Fait qu'il y a un formulaire, puis il faut leur envoyer les lettres patentes, puis une couple d'exigences comme ça. Mais ça n'a pas été tellement long. Et puis, effectivement, après ça, on a créé des comptes Gmail selon les fonctions des personnes au sein de la société. Et quand on accède sur ces adresses-là, on a le 30 gigaoctets de disponible. Pour chacun des comptes, oui. Par TechSoup, OK. On va regarder ça. Oui. Vous avez eu ça par quel lien? Bien, il faut regarder, faites une recherche sur TechSoup, T-E-C-H-S-O-U-P. Et puis, vous allez voir que les OSBL ont la possibilité d'avoir une mise à jour, une mise à niveau plus élevée pour la capacité de stockage dans Google Drive. Ah, c'est bien, merci. Ah, c'est super intéressant. OK, ouais, je vais regarder ça. TechSoup, c'est pratique. Zoé, avais-tu des exercices à proposer? Oui, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'allais justement dire, mais là, il reste seulement 8 minutes, donc c'est seulement... moi, j'avais dans l'idée que ça pouvait être intéressant juste que chacun d'entre vous, dans le fond, m'envoie sur mon courriel un document qu'il a créé dans un dossier, puis me partager là, le document ou le dossier juste pour une manipulation là, qui pourrait être utile là, pour ceux qui veulent. Puis comme ça, si vous avez des problèmes, on peut regarder ensemble maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir être débloqué pour la suite. Là, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment, c'est vraiment libre à vous. Si vous voulez tester, moi, je suis disponible. Je peux rester et regarder avec vous à ce sujet. Est-ce qu'il y avait des besoins spécifiques ou des questions ou des volontés d'expérimentation? Je vais vous remontrer, j'ai réussi à accéder enfin à mon questionnaire Google Forms. Donc, vous voyez que maintenant, les réponses sont acceptées. Donc, c'est là-dedans, pardon. Et surtout, nous avons le formulaire tel qu'il est vu par, en l'occurrence, les élèves, les étudiants, pardon, sans possibilité de le modifier. Donc, c'est pour le formulaire. Et
ce qui est assez pratique, c'est que tous les formulaires, donc ça peut être une option intéressante pour vos organismes, tous les formulaires donnent la possibilité de créer automatiquement une feuille de calcul. Là, ça ne va pas être très pertinent parce que c'est de la grammaire, mais automatiquement, vous allez avoir les informations qui sont regroupées, que vous allez pouvoir compiler. Puis, si vous voulez aller plus loin dans les données et la sortir pour la travailler sur votre propre logiciel de tableur. Bon, c'était des très bons élèves, très bons élèves cette année. Vous voyez, on a toutes les réponses qui sont regroupées. Vous voyez tous les courriels. Ça peut être intéressant si vous voulez faire, par exemple, une liste de diffusion, d'envoyer un simple formulaire nom, prénom, courriel. Puis vous avez une base de données qui peut s'agrandir. Vous pouvez aller chaque fois récupérer tout ça et le copier-coller de manière très, très simple. Puis, ou avoir des réponses, avoir des pourcentages, à partir de ça, créer des documents. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Jean, si tu peux revenir à ton formulaire. Le formulaire lui-même ou les résultats? Oui, le formulaire, au tout début, je voulais te montrer quelque chose. Bon, en dessous, tu as vis-à-vis ton nom, c'est ça? Donc, on peut changer de compte. Ça arrive quand? Parce que, par exemple, dernièrement, j'ai reçu, puis je ne sais pas trop si ce n'est pas de chez vous, une invitation pour une formation où les gens, en demandant, transmettez-les aux membres de votre conseil d'administration, tout ça. Mais évidemment, ça arrivait avec mon adresse courriel et mon chose, et là, les gens doivent le changer. Ça apparaît quand? Puis est-ce que c'est là tout le temps dans les sondages, dans les formulaires ou… Vous voulez dire le switch account? Oui, c'est ça. Donc, là, il arrive comme par défaut. Le formulaire arrive comme par défaut déjà rempli avec une adresse courriel. Oui, c'est obligatoire dans le cas ici parce qu'on envoyait les réponses avec les résultats. Est-ce qu'on le voit? Vous voyez, je suis désolé pour la confidentialité de ces personnes. On envoyait toutes les réponses. On avait besoin, parce que l'examen finissait à telle heure, puis les gens pouvaient partir, on avait besoin des réponses. On avait rendu obligatoire la question de mettre une adresse courriel. OK, là, je comprends. Vous avez peut-être vu passer récemment un sondage sur Google Forms de la Fédération qui demandait aux membres, êtes-vous prêts à revenir en personne, au congrès de 2022? Et on a voulu faire en sorte que ce formulaire soit anonyme, de manière à ce que s'il y ait des gens qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas confortables, puissent répondre de manière tout à fait libre et anonyme. Puis on a eu des réponses anonymes, puis on les prend pareil parce qu'on les comptabilise. Vous avez ici le changer de compte parce que l'ordinateur reconnaît que Jean Regaldi@gmail est aussi tributaire de Fédération Histoire Québec. Donc là, on me propose de répondre parce qu'il faut un courriel pour ce formulaire en tant que Jean Regaldi ou en tant que fédération. OK. Donc, vous voyez, je m'en sers aussi comme espace de stockage parce que mes clés USB que je perdais, c'était vraiment une perte de temps et d'argent. Alors que là, j'ai tous mes PDF bien rangés. Enfin, bien rangés, j'aimerais. Vous connaissez tous, on a vu un peu la dernière fois la fonction d'annotation tableau blanc avec Zoom. Ici, c'est aussi une fonction. On parlait du tableau blanc, mais ce qu'on utilise beaucoup pour faire du collaboratif et notamment du travail en direct ou en différé, mais en collaboration, c'est d'avoir un document partagé et puis de partager le lien. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. De la même manière, d'offrir aux gens la possibilité de collaborer, d'écrire par-dessus ou de commenter. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est aussi lent et l'Internet est moins les révisions, par exemple, avec les étudiants de français, c'était une très bonne manière d'avoir des textes à trous, puis au lieu de les faire venir au tableau parce qu'il n'y a plus de tableau noir aujourd'hui, les étudiants remplissaient eux-mêmes, depuis leur clavier, un visuel collectif. Je vais vous donner le lien en vous donnant la possibilité de modifier. Ouais, quitter. Je vais vous mettre ça dans la discussion. Puis si vous cliquez sur le lien et que vous êtes connecté ou non à un compte Gmail, moi, je vais pouvoir voir qui va Est-ce que ça c'est… Oui, merci Vicky. Là, je peux voir qu'une personne, parce que j'ai choisi l'option
de ne pas le donner à une adresse courriel spécifique. Je peux voir que 2 personnes au moins sont connectées depuis le lien, donc sans forcément être connectées sur leur adresse Gmail. Ça peut être utile si vous avez des collaborateurs qui ne veulent pas aller sur Google. Puis je peux voir les modifications si les personnes, c'est juste des animaux, mais si les personnes veulent taper quelque chose, moi je vais voir qui a tapé quoi, qui est en train de taper ou de travailler. Si on fait du travail, je vais test. Si on travaille à plusieurs, c'est toujours bon d'avoir un seul document. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'implanter, notamment dans mes travaux universitaires à chaque fois. Plutôt que d'avoir un document Word qui se promène de courriel en courriel et des versions multiples, V1, V2, V3, V4. On est perdu parce que quelqu'un travaillait sur une version, puis finalement, il y a une autre qui est entrée avec des commentaires. Là, on a une version qui prend à jour tous les aspects de chacun. Et on est tous sur la version éditée, mais admettons que moi, j'ai reçu un lien comme ça où on me demande juste de faire des commentaires. Vous aussi, vous pouvez tout à fait recevoir une version où vous pouvez être juste les spectateurs ou les commentateurs, suggesting. Ici, je peux dire, sans modifier le document, manger, qu'est-ce que je vais mettre à la place? Manger, on va dire, me restaurer. Puis, la personne qui va avoir les autorisations d'édition du document, c'est vraiment comme Word, quand vous travaillez à plusieurs sur Word, mais sauf que là, c'est en direct, va pouvoir accepter ou non les modifications. OK, pour ça, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Google Sheets, Google Forms, on l'a vu. Google Slides, donc c'est l'équivalent de comment ça s'appelle? PowerPoint. Puis les fichiers pour l'hébergement. Ça fait pas mal le tour. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou des points à travailler? Petite question sur Google Forms. Est-ce que c'est... j'ai tenté de l'utiliser il y a quelques semaines pour créer un formulaire de renouvellement au niveau de la Société d'histoire. J'avais plutôt l'impression que c'était un outil pour faire des sondages. Est-ce que je me trompe ou non? Ça dépend. C'est vraiment une assez grande liberté une fois qu'on a exploré les possibilités les modalités de réponse. Ça peut être effectivement des sondages très simples. On va voir si je peux jouer là-dedans avec un nouveau. Donc, un questionnaire à choix multiples ou plusieurs choix. Des réponses libres. C'était pas un sondage, là. C'était vraiment, je voulais avoir le nom de la personne qui voulait renouveler son adhésion et puis avec son adresse, son numéro de téléphone et ainsi de suite. Et puis quel tarif, quel type de membre pour lequel elle voulait payer, là. Ça va vraiment être dans les menus déroulants. Réponse courte, paragraphe, si vous voulez faire des phrases un peu plus longues ou des cases à cocher. Mais c'est dans ces jeux-là que vous allez pouvoir mettre des entrées fixes et à partir de là, une fois que vous aurez les réponses, éditer un tableur qui va vous permettre de compiler toutes ces données de manière assez facile. Nom, prénom, okay. Mettons type d'abonnement, membre 30, notre option donateur exceptionnel 300, membre étudiant 5, etc. Puis là, c'est un choix unique. Vous pouvez aussi avoir des choix. Mettons que c'est un membre et un donateur exceptionnel. Il va cliquer les deux, il va cocher les deux cases. Ça, c'est un peu plus complexe. Ça nous amène à une échelle. Par exemple, on avait vu la dernière fois quelles étaient les missions principales, selon vous, de la Fédération Histoire Québec. On pourrait tout à fait dire que sur 1 à 5, la mission de service aux membres est un 3, 4 ou 5, puis le curseur va se déplacer. Date et heure, c'est moins pertinent. Il manque des bouts. Oui, c'est ça, pour le formulaire. Il y a beaucoup de possibilités
on les découvre encore sur ce qu'on peut faire, notamment les sections, c'est-à-dire que, pardon, j'essaie de vous voir. Ok, j'ajoute une section, où est-ce que ça va être? Pas une question. Voyons. Ok, une section. Ici, admettons que je choisis 2 options. Je veux être abonné aux infolettres. Oui, non. Selon la réponse que la personne va me donner, si elle me dit oui, on va l'emmener à la section 2. Et si elle me dit non, on va l'emmener on va juste lui demander de quitter le formulaire. Et puis, c'est bon, j'ai juste son nom et son prénom. Je n'ai pas besoin de son courriel. Section 2, puis là, je peux avoir vos infos courriel et avoir des questions qui me demandent de courriel, de rentrer plus de choix. Là, j'ai plus de variations. Je peux vraiment faire un éventail qui permet de cibler et surtout, c'est très pratique pour les données d'avoir récupéré tout ça sans avoir un questionnaire à choix libre. Okay. Si tu permets, Jean, je rajouterais que la fonction des graphismes dans les réponses est vraiment très bonne. C'est vraiment intéressant. C'est facile. Si notre questionnaire, là, mettons, a beaucoup de données, les graphiques là, que ça génère, ça nous permet, par exemple, d'avoir un coup d'œil rapide là, sur des résultats, puis vraiment très facile et vraiment très, très intéressant comme fonction. Et ce fonctionnaire-là, ce formulaire-là, comment je l'envoie à mes membres, par exemple? C'est quoi la procédure pour dire, une fois que j'ai monté mon formulaire, comment je le transfère à mes membres via Gmail, par exemple? Oui, c'est le même principe. Hop, j'ai perdu ma page. OK, donc là, j'étais dans... Je n'ai comme pas vraiment de données à vous montrer pour faire des statistiques parce que c'est juste du texte. Mais revenons-en à notre formulaire. Mettons que j'ai ce formulaire d'abonnement membre. On a toujours la possibilité ici d'ajouter des collaborateurs. Donc ça, c'était la différence entre les personnes qui vont ajouter des données, ajouter des questions, ajouter du texte au document et l'envoyer. Ça va être ici, dans Envoyer, que je vais avoir la possibilité de l'envoyer par courriel en mettant une adresse courriel ou plusieurs, ou d'obtenir un lien. Vous voyez le petit symbole URL qui va me permettre, je peux me le raccourcir, que ce soit moins tout chrétien, un lien que je vais pouvoir envoyer à mes membres. Puis, les gens avec ce lien-là, encore une fois, je vais l'ouvrir avec une fenêtre en navigation privée pour ne pas être connecté. On va changer de page. Partager l'écran. Tout ça. Donc là, je le vois comme si j'étais une personne qui vient de recevoir le lien. Vous voyez, je peux me connecter à Google, mais c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire parce que je n'ai pas choisi de le rendre obligatoire. Non, il me manque une case. Je veux être abonné aux infolettres, on avait dit oui tout à l'heure. Ce qui va m'emmener à la section 2. Là, je vais devoir rentrer mon courriel. Et voilà. Puis automatiquement, on va revenir à la page principale. La réponse est vraiment immédiate. Comment dire, la rétroaction est immédiate. Je vois déjà que j'ai une réponse. Là, j'ai une seule réponse à vous montrer qui est oui. Mais dans le court sondage que vous avez reçu il y a 2 semaines, pardon, sur la présence au formulaire, au congrès, on est assez vite convaincu que 80% des gens sont prêts à revenir au congrès en personne. On avait juste vraiment besoin de cette réponse et de l'aval des membres. C'est ça. Donc, toujours les options de collaboration ou d'envoi. OK. Ils vont être ici. Oui. Oui. Juste me remontrer comment on fait, on met en tableau là, Excel toutes les données. Là, ça a passé un peu vite tout à l'heure. C'est vraiment très simple. Regardez,
c'est là. Ah oui, OK. C'est ça qui est un gain de temps et de méthodologie fabuleuse. Ici, j'ai les données que je peux modifier. Je peux toujours copier les graphiques pour les insérer dans un rapport, un rapport ou un bilan. Puis, si je veux les données brutes en tableau, elles vont apparaître ici. Elles vont être créées automatiquement. Puis moi, je peux revenir après, je peux jouer dedans. Je peux trier, mettre des codes couleurs. Là, c'est vraiment très, très première approche. Et puis, ce tableau-là, comme disait monsieur tantôt, comme dans Google, ça va mal travailler par rapport à Excel. Là. On peut l'importer, on peut l'ouvrir dans un fichier Excel, Microsoft Excel, j'imagine. Oui, vous voyez que le tableau s'est automatiquement créé. Moi, j'ai mon document, j'aurais pu leur donner des titres, ça aurait été un peu moins laborieux. J'ai mon forme qui est ici, mon formulaire. Et parce que j'ai choisi d'exporter les données sur un tableur, elles sont ici. Donc, je peux au choix l'ouvrir, le partager, inviter les gens à travailler dedans ou le télécharger. Puis à partir de là, je vais le télécharger dans un document, dans un format qui va être convertible en Excel ou Number selon ce que vous travaillez comme logiciel. Parfait. Dans ce cas-là, j'aurai aussi le réflexe de me dire, OK, je travaille à partir de données qui sont prises à un moment T qui est aujourd'hui 14h10. Donc, je vais faire en sorte que les réponses qui entrent aujourd'hui ne soient plus acceptées pour que mes données soient à jour et que s'il y a des réponses, je ne les oublie pas dans mon dernier document sur lequel je vais travailler qui ne va plus lui être à jour. Ou alors, je continue à travailler avec mon formulaire. Dans ce cas-là, il va être mis à jour à chaque fois qu'il y a une réponse. OK. Merci. Jean, j'aurais une question qui n'est pas liée directement à la formation d'aujourd'hui, mais ça fait 2 fois que tu vas en connexion privée pour être sûr de voir comment on fait ça. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je fais un questionnaire, un formulaire, puis je voudrais m'assurer que quelqu'un qui n'est pas sur le chose de ce qu'il voit, mettons, là, on fait ça comment pour une connexion privée? C'est vraiment une très bonne idée de toujours vérifier le point de vue du spectateur. On peut le voir. Sans connexion privée, on peut le voir ici. Vous voyez le petit œil. Ça, dans le cas du formulaire, oui, mais dans le cas du formulaire. Autre chose, autre chose, moi, je le fais avec le raccourci qui est CTRL-Commande-P, mais je pense qu'il y a une nouvelle. Est-ce que vous voyez les onglets? Je vais mettre le meilleur partage. Nouveau partage. OK. Là, vous voyez tout mon écran. Non, pas Zoom. Je travaille sur Firefox, mais c'est vraiment la même chose. Dans Fichier de votre navigateur, vous allez avoir une possibilité d'avoir une nouvelle fenêtre privée. OK. Puis c'est là où ça se connecte vraiment comme si vous n'étiez connecté nulle part, ce qui veut dire que si vous êtes connecté en permanence sur votre compte Google, dans ce cas-là, vous pourrez voir de l'extérieur quasiment. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce que ça va pour aujourd'hui? Très bien. Ouais, on a appris beaucoup. Oui, il y a toujours la possibilité de nous envoyer des questions ou de me dire hey, j'ai pas bien compris un truc sur Zoom ou un truc sur Google Drive. Est-ce qu'on peut essayer? On est là pour ça, pour que tout le monde progresse en même temps. Puis vous voyez que nous aussi, on découvre des choses à chaque jour. C'est la joie de la technologie. Zoé, est-ce que tu seras avec nous pour la semaine prochaine? Oui. Ouais, alors la semaine prochaine, on va voir la boîte à outils numériques du CQL, qui sont des trucs et astuces un peu sur différentes plateformes, si je comprends bien. Est-ce que tu l'as déjà entrevu? De mon côté, non. Il faut que je regarde avec Marie-Pierre. Mais oui, je vais être des vôtres. On va voir surtout, ça va être pratique si vous gérez ou si vous connaissez la personne qui gère les réseaux sociaux. On va l'aborder le 15, pardon. Puis, bien sûr, suivez-nous pour d'autres informations. On est en train de peaufiner le calendrier pour les prochaines semaines. Ça va être vraiment très le fun. Puis, ouais, ça va être très, très enrichissant pour tout le monde. Merci beaucoup. Un gros merci. Merci à toi. Jean, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Zoé. Bye. Merci.
À la prochaine. Bye, merci Zoé. Merci, bye Jean, merci pour tes interventions.